En dépit de toute l'horreur qui les accable, de l'angoisse qui les oppresse depuis plus de 7 semaines, les parents des 43 disparus continuent à affirmer qu'ils sont vivants. Están vivos, sí, están vivos. Son fils, José Antonio Tizapal Fideño, 20 ans, voulait être instituteur, mais il aimait surtout cultiver le maïs et les légumes parce que l'école manque de tout, faute de subventions suffisantes de l'État. S'il est vivant, alors où est-il? C'est le gouvernement qui les retient parce que le 26 septembre, ce sont des policiers qui les ont enlevés et livrés aux délinquants. Le gouvernement doit savoir parce que la police et le gouvernement, c'est la même chose. À l'école normale rurale Raúl Isidro Burgos d'Ayotzinapa, il y a les parents des disparus, les familles des 3 étudiants tués par la police et aussi les survivants des fusillades d'Iguala. Comme Neri de la Cruz, il nous rappelle comment ça s'est passé dans la nuit du 26 au 27 septembre. C'était une sortie de routine, dit Neri, un botéo. On allait récolter de l'argent et surtout emprunter des autobus pour aller à une manifestation prévue le 2 octobre à Mexico. Les autobus, comme ceux-ci, sont ensuite rendus à leurs propriétaires. Tout le monde n'aime pas, c'est sûr, mais c'est une sorte de tradition. Ils étaient une 60aine. Ils sont venus d'Ayotzinapa dans 2 autobus et à la gare centrale d'Iguala, ils en ont emprunté 2 de plus. La police municipale les a immédiatement pris en chasse. À ce carrefour, 3 des autobus ont été piégés. Il y a eu 2 fusillades, une de 21h à 22h, l'autre au petit matin. Une nuit infernale selon ce témoin qui vit juste en face. Dans la deuxième fusillade à 2h30 du matin, il y avait un nombre incroyable de rafales. Des tirs d'armes de gros calibre, de 400 à 500 balles ont été tirés. À quelques minutes de là se trouve le 27e bataillon d'infanterie qui, ce soir-là, n'a pas bougé. 2 étudiants ont trouvé la mort ici. Un 3e a été gravement blessé. Le 3e autobus a été littéralement criblé de balles. C'est une de mes pires visions de la soirée. Cet autobus détruit par les balles à l'arrière, les pneus crevés, les vitres brisées et à l'intérieur d'énormes taches de sang. En se penchant sur le côté, on pouvait voir que des camarades avaient été tués à bout portant parce qu'on voyait des morceaux de chair. Selon Neri, la police a emporté une partie des étudiants, morts ou vifs. Les autres ont été capturés à la sortie de la ville dans le 4e autobus. Même scène, sous le pont qui vous souhaite la bienvenue à Iguala et en face du palais de justice. L'autobus a été criblé de balles. Neri fait partie des 14 étudiants qui ont échappé par miracle aux tirs nourris et aux enlèvements des policiers et des narcotrafiquants. 3 ont été tués par balles. Il y a eu 3 autres victimes sans lien avec les étudiants. Bilan, 6 morts, 25 blessés et surtout 43 disparus. Le procureur général confirme que la police a livré les 43 étudiants aux narcotrafiquants. Ce qu'ils en ont fait ensuite? Il présente les témoignages de 3 membres des Guerreros Unidos, emprisonnés, qui les ont amenés ici à une vingtaine de kilomètres d'Iguala dans un dépôt d'ordures. Ceux qui étaient encore vivants, on les attrapait comme ça et on leur disait de se placer là et on les exécutait. On a arrosé les corps avec du diesel et de l'essence et les autres y ont mis le feu. Ils auraient été brûlés dans ce dépotoir pendant une quinzaine d'heures jusqu'à rendre leurs cendres pratiquement non identifiables. La plupart des experts affirment qu'il est impossible de brûler des corps entièrement dans ces conditions, surtout qu'il a plu cette nuit-là. Pas étonnant que personne ne croie la version officielle. Nous avons engagé nos propres experts parce que nous ne croyons pas le gouvernement qui nous a déjà trompés une fois en nous disant qu'il se trouvait dans d'autres fosses communes. Ils ne nous auront pas une autre fois. D'autres fosses communes près d'Iguala ont permis de trouver les corps d'une trentaine d'autres disparus, dont une famille qui avait été arrêtée par la police pour infraction au code de la route et un missionnaire ougandais enlevé en avril dernier. On l'appelle le couple impérial. Le maire d'Iguala, José Luis Abarca, et son épouse, Maria de Los Angeles Pineda, qui voulait succéder à son mari à l'élection de 2015, ont été arrêtés un mois plus tard dans leur cachette de Mexico. Ils sont accusés d'avoir donné l'ordre d'arrêter les étudiants qu'ils soupçonnaient de vouloir perturber une activité de madame. On leur prête des liens étroits avec le groupe narcotrafiquant Guerreros Unidos.
L'affaire d'Iguala a atteint pour les Mexicains un comble de l'horreur dans un pays qui pourtant en a vu d'autres. La cruauté et la barbarie semblent ne plus avoir de limite. C'est impressionnant, parce que moi je pensais, quand j'ai appris ce cas, je me suis dit, c'est comme l'État islamique au Mexique, non? Et sans l'idéologie en plus. D'où cette révolte, ces manifestations, cette indignation jamais vue. Mais cette fois, c'est la première fois vraiment qu'on a un cas dans lequel la police livre, non, 43 personnes aux narcotrafiquants. Et pour qu'ils les éliminent, il y a un soupçon moral, éthique, des gens qui disent ça ne va plus. Soit on réagit, soit on, je sais pas, on va le pays se défait. Sous des airs de petite ville paisible, Iguala vit sous une sorte de terreur sourde que cet autre témoin de la première fusillade exprime ainsi. On dit qu'Iguala est une ville tranquille, mais ni Iguala ni aucune autre ville du Mexique n'est tranquille. On s'en rend compte des fois, mais on a peur. Si tu parles ou tu dénonces, on vient te chercher, on t'emporte et tu disparais. Qui va s'intéresser à un disparu? Il y a collusion entre gouvernement et délinquants jusqu'en haut de la pyramide. Une forme de terrorisme? C'est un terrorisme. Terroriser les autres cartels, terroriser les policiers, l'armée et la population. Pourquoi donc cette école normale s'attire-t-elle autant de malveillance de la part des autorités et du crime organisé? L'école normale de Ayotzinapa est une école pour les pauvres, créée en 1928 pour des indigènes qui n'ont pas les moyens d'étudier ailleurs. Les murs ici parlent de marxisme-léninisme, de Che Guevara et de justice sociale. L'école passe pour une pépinière de la guérilla qui sévit encore dans les montagnes de Guerrero depuis les années 60. On parle de règlement de compte entre les cartels de la drogue et, justement, cette guérilla. Plus simplement, on soupçonne les gouvernements de vouloir se débarrasser de toutes les écoles rurales, turbulentes, contestataires, malcommodes. 6 étudiants logés dans cette chambre. Il n'en reste plus qu'un. Les autres ont disparu. Leurs affaires sont encore en vrac sur leurs paillasses, telles qu'ils les ont laissées. Neri restera marqué à jamais par l'affaire d'Iguala et il craint pour sa vie. Je me considère comme un des morts de cette nuit-là. Le crime organisé n'oublie et ne pardonne jamais. Ils savent qu'on leur a donné un coup, ils nous connaissent, ils vont nous le faire payer. Un jour, quand tout se sera calmé, ils viendront nous chercher. Mais entre-temps, le mystère reste entier. Où sont passés les 43 étudiants d'Ayotzinapa?